C'est parti. Au sommaire de cette édition, grande croisade internationale de prière, de délivrance et de bénédiction, une initiative de la mission évangélique internationale qui vise à promouvoir la cohésion sociale et à poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Bouaké, promotion de la paix, environ 140 policiers du contingent mauritanien de l'ONUCI ont été décorés pour leur contribution aux efforts de paix et de sécurité dans le pays. Ferkessédougou, la municipalité de Kumbala a un nouveau siège. La cérémonie de l'inauguration de l'édifice dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Nous commençons par la commune de Kumbala qui a désormais un siège. L'œuvre a coûté 45 millions de francs et permettra aux agents municipaux de travailler dans les conditions les meilleures. Ferkessédougou, Kumbala a une nouvelle mairie. C'est pour améliorer les conditions de travail que le conseil municipal vient de se doter d'un édifice plus moderne et plus spacieux. Bâtiment composé de 12 bureaux, d'une grande salle de mariage, etc. Coût global de l'investissement, plus de 45 millions de francs CFA. La construction de cet édifice a commencé en 1998 par le projet PACOM de l'Union européenne. Satisfaction du maire de la commune. On travaillait dans des conditions difficiles puisque l'ancienne mairie ne répondait plus à nos besoins. Je voudrais dire aux habitants de Kumbala de prendre soin de ce bâtiment. Ouattara Moussa, porte-parole des populations, a exprimé la reconnaissance du canton Palaka au maire de la commune. Traoré Bamoudia, représentant le ministre des Affaires présidentielles, parrain de la cérémonie, a pour sa part fait remarquer que ce bâtiment vise à démontrer l'ambitieux projet des autorités municipales à faire de leur localité un pôle de développement. C'est une vision que le maire et le conseil ont dégagée pour inscrire effectivement Kumbala dans un processus de développement. L'hôtel de ville, cette appellation est désignée à des agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Cet ensemble de commodités apportées aux agents permettra d'apporter plus de satisfaction aux usagers. La cérémonie s'est achevée par un don de matériel composé d'une ambulance médicalisée, don du programme présidentiel d'urgence PPU au centre de santé urbain de Kumbala, 2 ordinateurs et 100 chaises à la commune offerts respectivement par Soro Guillaume Kibafouri, président de l'Assemblée nationale, et Tédé Biraïma Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Direction Sakassou, les filles et fils d'Alé Kpangbassou ont décidé de booster le développement de leur localité et cela passe par l'intronisation d'un nouveau chef. Alé Kpangbassou, il faut le dire, n'a pas d'infrastructure communautaire de base et c'est pour cela que bien sûr un chef a été désigné. Alé Kpangbassou, village de la sous-préfecture de Sakassou, peine toujours à amorcer son essor économique et social. L'eau potable est une denrée rare à Alé Kpangbassou. Dans ce village, les femmes ont recours aux eaux de surface pour leurs besoins ménagers. Les écoliers de ce village parcourent 5 km pour avoir accès à l'éducation. Conséquence, nombreux sont les enfants dont l'instruction ne va pas au-delà de cours moyens. L'électricité, source de développement et de création d'activités génératrices de revenus, est loin d'être une réalité dans ce village de plus de 1000 âmes. La réalisation de ces projets de développement est toujours en veilleuse, surtout après le décès de son chef en 2002. 13 ans après, les filles et fils d'Alé Kpangbassou ont décidé de donner un coup d'accélérateur au développement de leur village. Cela commence par l'intronisation de son nouveau chef, Nana Yoboué-Kouakou Joseph Awakwa, qui a été intronisé dans la pure tradition baoulé. Les populations, à travers leurs porte-parole, se sont engagées dans le développement de leur terroir comme parrain de la cérémonie. Kona Yoboué, député de Sakassou. Le parlementaire a exhorté les populations à l'union afin de bénéficier des actions de développement du président de la République. Le préfet du département de Sakassou, en remettant l'arrêté de domination au nouveau chef, a invité les cadres à mettre fin aux tentatives de destitution des chefs dans le département. Alé Kpangbassou a été fondé au début des années 1900. Ce village vit essentiellement de l'agriculture. Une journée de réconciliation et de cohésion sociale à Niélé, initiée par
les fils de cette localité, cela pour attirer l'attention des cadres sur les préoccupations en matière de développement. Niélé, une des portes d'entrée en Côte d'Ivoire en provenance du Mali. Les filles et fils de cette commune ont pris conscience des actions de développement, unis pour le redécollage de leur localité. Localité dont les populations sont confrontées à des difficultés d'accès à l'eau courante. Les populations s'approvisionnent en eau de pluie du fait de la coupure intempestive des eaux de la SODECI. Une journée dédiée à la réconciliation a donc été initiée pour inviter les cadres à se pencher sur les préoccupations des populations. Cette journée a été marquée par le retour officiel de Ouattara Gnozié, fils de la localité, par ailleurs secrétaire général du Rassemblement pour la paix, absent de la Côte d'Ivoire depuis près de 5 ans. Ouattara Gnozié a salué ses parents pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Pour lui, cette action va dans la droite ligne de la consolidation de la paix à Niélé. J'ai été particulièrement frappé par l'union, le rassemblement, la réconciliation. Et parlant de réconciliation, il y a des comportements que chacune d'entre nous devons avoir pour être ensemble. Les populations dans leur diversité ont salué le retour d'un des leurs parmi elles. Pour les différents intervenants, ce retour pourrait contribuer au développement de la commune. Le sport étant un facteur de rapprochement et de l'unité des peuples, une rencontre de football a ponctué la cérémonie de célébration du retour de Ouattara Gnozié. Deuxième session du conseil municipal de Bouaké au titre de l'année 2015. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la reconstruction du marché central de Bouaké, de l'aménagement d'une zone commerciale du dit marché. À cette occasion, le maire de la commune de Bouaké, Youssouf Djibo Nicolas, a annoncé que la reconstruction du marché central démarre en 2017 et la pose de la première pierre se fera en juillet 2017. Le financement de la reconstruction du marché a été accordé par l'Agence française de développement grâce à l'appui du chef de l'État, Alassane Ouattara, à travers le contrat de désendettement et de développement. Signalons que le marché de Bouaké a pris feu il y a de cela 18 ans. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire aussi témoigne la reconnaissance des Nations Unies aux 140 policiers du contingent mauritanien. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Midaoudou Souleymane, a exhorté les soldats de l'ONUCI à accompagner la Côte d'Ivoire pour la consolidation des acquis de paix. Déployé pour la première fois dans un pays pour le maintien de la paix, sous l'égide des Nations Unies, le premier contingent mauritanien a reçu les félicitations de l'ONUCI. Les 140 éléments de ce contingent ont été décorés par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Midaoudou Souleymane. Cette décoration est la reconnaissance des Nations Unies à la République islamique de Mauritanie pour sa contribution à la consolidation de la paix dans un pays en conflit. Les éléments du contingent mauritanien sont issus de la garde nationale et sont spécialisés dans le maintien d'ordre. Ces policiers ont reçu les médailles des Nations Unies. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire a quant à elle exhorté les récipiendaires à toujours travailler selon les principes de l'ONU. En qualité de policiers onusiens, ils ont fait preuve de dévouement, de professionnalisme, de loyauté dans l'accomplissement de leur mission pour la mise en œuvre du mandat de l'ONUCI. Je voudrais vous rappeler encore une fois l'impérieuse nécessité pour les casques bleus que vous êtes d'observer strictement le code de conduite du personnel de l'Organisation des Nations Unies. Les éléments du contingent mauritanien sont présents en Côte d'Ivoire depuis le 8 août 2014. Les 5 sections de la police mauritanienne de l'ONUCI ont gratifié le public d'une parade militaire.
Le centre évangélique pour toute nation vient d'organiser à l'ancienne salle de Bouaké une grande croisade internationale de prière, de délivrance et de bénédiction autour du thème « Ton miracle, c'est aujourd'hui ». Les hommes de Dieu ont loué l'Éternel des armées à travers des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Grande croisade internationale de prière, de délivrance et de bénédiction organisée par la mission internationale d'évangélisation MIE à Bouaké avec pour thème « Ton miracle, c'est maintenant ». Cette croisade a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus de plusieurs pays. Il s'agissait pour eux de montrer que la prière contribue à la cohésion sociale, gage de tout développement, de démontrer la possibilité divine du miracle et d'apporter leur contribution à l'œuvre du Seigneur dans l'ordre d'évangélisation, de guérison et de restauration dans tous les pays. Dieu qui vient intervenir dans le corps d'un individu pour enlever le mal parce qu'il a payé cela sur la croix de Calvaire il y a 2015. La Bible déclare que par ses maîtres si nous avons été guéris, qui veut dire que Jésus-Christ est venu apporter du bonheur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps d'un individu. Et aussi les libérer afin qu'ils soient restaurés spirituellement, financièrement, socialement, émotionnellement, conjugalement, dans tout aspect de vie. Car Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs et les rendre heureux. Notre vie chrétienne devait être toujours le oui. Oh, il ne faudrait pas qu'on lasse par les tentations du diable. Seigneur Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. C'est à travers des prières, des témoignages et des séances de délivrance que les participants se sont séparés. L'Église évangélique du Réveil international de Côte d'Ivoire a initié une tournée nationale. Objectif, prier pour le retour d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. L'Église évangélique de Réveil international de Côte d'Ivoire veut contribuer à la consolidation des acquis de la paix retrouvée dans le pays. Elle a donc initié une tournée nationale. À travers la tournée, cette communauté religieuse compte sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens en vue des élections apaisées. À la paroisse Bethel de Yamoussoukro, le président de l'Église évangélique de Réveil international a exhorté les fidèles à se débarrasser de certains sentiments, tels la haine, la vengeance et le mépris. Des actes qui conduisent à un état de belligérance. Le pasteur Yéban a ainsi invité les Ivoiriens à pratiquer les valeurs de paix, de tolérance et de liberté. Je lance l'appel pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Et cet avenir meilleur passe forcément par des élections apaisées. Aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est le défi de la réconciliation nationale. C'est le défi de la réunification de tous les cœurs. Ensemble, et c'est seulement ensemble, avec toutes les forces, de toutes les sensibilités, que la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. Pour éviter les événements tragiques qui ont secoué le pays, les Ivoiriens doivent apprendre à vivre ensemble, a-t-il ajouté. L'étape de Yamoussoukro a été l'occasion pour le premier responsable d'inviter les guides religieux à prêcher dans les mosquées et églises l'amour du prochain. L'Église évangélique du Réveil international de Côte d'Ivoire est représentée dans plusieurs villes du pays. Changeons cette fois de dénomination chrétienne. Roland Adjaï de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola et Lucien Doyere Drissa Soro de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou sont désormais des nouveaux prêtres de Jésus-Christ. Monseigneur Ignace Bézi Dogbo, évêque du diocèse de Katiola, a demandé aux fidèles de prendre en charge ces serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu qui promettent de servir la communauté chrétienne sous la base de la crainte de l'Éternel. Le diocèse de Katiola s'est enrichi de deux nouveaux prêtres de Jésus-Christ. La cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc a abrité la messe d'ordination des abbés Roland Adjaï de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola et de Lucien Douyere Drissa Soro de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou. La messe solennelle d'ordination presbytérale présidée par l'évêque de Katiola, Monseigneur Ignace Bézi Dogbo, a été une occasion pour le célébrant de demander aux fidèles chrétiens de prendre en charge les serviteurs de Jésus-Christ, traduit par un don de verre d'eau fraîche, comme le relate l'évangile de Marc. Les deux nouveaux prêtres promettent à servir la communauté religieuse avec amour et dans la crainte de Dieu. La mission qui nous est confiée, c'est d'annoncer le règne de Dieu au peuple. Faire en sorte que
le nom du Seigneur soit béni de par tout l'univers. À l'endroit de toute la communauté chrétienne, je voudrais dire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est grand le mystère de la foi. Croyons en Jésus, venons en Jésus et nous ne regretterons pas notre choix. Venus nombreux, amis, parents et connaissances ont communié avec le nouveau prêtre à travers chants et louanges. Du côté des musulmans, les musulmans de Tongon, village du département de Mbengue, ont désormais une nouvelle mosquée. L'infrastructure religieuse a été inaugurée en présence de nombreux fidèles. Cette cérémonie a été également marquée par la remise d'attributs à l'imam de Tongon. Les fidèles musulmans de Tongon et villages environnants pourront désormais prier dans une nouvelle mosquée. L'édifice religieux est bâti sur une superficie de 600 mètres carrés et a coûté 52 millions de francs CFA. Financé entièrement par les travailleurs de la mine d'or de Tongon et grâce également à des bonnes volontés. À la cérémonie d'inauguration, la présidente de la communauté islamique de Tongon met la construction de cette mosquée sur le compte de la foi en Allah. Aucun mot n'existerait dans ce monde pour dire merci à Dieu. Aux riverains de Tongon, aux travailleurs de la mine et aux bonnes volontés qui ont cru en nous et nous ont fait confiance. Nous espérons toujours bénéficier d'autant de générosité et de soutien, car il y reste encore des travaux, notamment la construction de la clôture. Le préfet du département de Bengue salue cette dévotion en Dieu. Là où il y a les croyants, il y a la prospérité et il y a la paix. C'est pourquoi le gouvernement vous encourage à poursuivre vos efforts pour tracer les sillons du développement et de la paix. Après la coupure du ruban, ce fut les 2 rakats consacrés à la Djouma, prière du vendredi. La tâche du ruban, la remise de la canne et du Coran à l'imam de Tongon El Hadj Diallo Hamadou, moment rempli d'émotions, ont mis fin à la cérémonie. C'est la fin de cette édition, mais retenez que la crainte de l'Éternel est le début de toute sagesse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.